Nous allons dans cette vidéo présenter les outils de base d'annotation. Donc, nous venons d'exécuter le logiciel Workspace. Par défaut, il n'est pas en mode souris, mais en mode leçon. Alors, ça c'est quelque chose d'un petit peu surprenant, et simplement, dès la première action, nous verrons la diapositive se créer automatiquement. Il n'y a donc pas de souci à se faire. Je sélectionne un fichier. Pour l'instant, j'ai paramétré ma capture d'écran sur la fenêtre en totalité. Nous verrons un peu plus tard que nous pouvons choisir seulement une partie de cette fenêtre. Je voudrais donc donner quelques renseignements ou mettre des annotations pour mettre en relief certaines valeurs. Je clique par exemple sur le surligneur, ici. Et vous le voyez, une fenêtre s'est ouverte, c'est en réalité une diapositive qui a capturé mon écran. Si je réduis la diapositive, je retrouve ici mon fichier PDF avec lequel j'ai travaillé. Et si je reclique dans la barre des tâches sur l'icône Workspace, je retrouve ici ma capture d'écran. Sur cette capture d'écran, je peux donc écrire avec un stylo, surligner, utiliser des formes et gommer ou bien des lignes. Nous allons pour l'instant utiliser simplement ces quelques outils de base. Le principe est assez simple. Pour chaque outil correspond à des paramétrages qui sont automatiquement écrits en bas. Par exemple, lorsque je clique sur l'icône stylo, je m'aperçois que le stylo, pour l'instant, est en mode flèche en pointillé avec une origine assez grosse. Tous ces modèles vont se paramétrer ici. Je peux donc, vous voyez, modifier la couleur. Quand je clique sur rouge, voici le rendu. Et donc si je devais dessiner, voilà ce que j'obtiendrais. Je peux modifier la couleur avec des choses plus subtiles, avec des couleurs plus exotiques, on va dire. Je peux donc ici modifier l'épaisseur et choisir un trait plus fin. J'ai ici le mode transparence. Donc ici je peux choisir une opacité totale de mon crayon, mais je peux également choisir une couleur plus transparente, ce qui me permettrait de voir ce qu'il y a au fond. Ici par exemple, si je choisis une épaisseur un petit peu plus importante, voilà, je vois cette fois-ci ce qu'il y a, mon trait est devenu plus transparent. Ici j'ai le mode flèche, où je peux donc ici tracer simplement un crayon sans avoir d'extrémité. Et ici j'ai le mode type de ligne, où là je vais tracer ici par exemple un crayon continu. Voilà. Le surligneur agit à peu près de la même manière, simplement ces options sont plus simples. Il y a la couleur, le style de surligneur et l'épaisseur du trait, avec bien sûr la transparence. La gomme qui me permet d'effacer les différentes constructions que j'ai faites, où je peux régler ici la taille de la gomme. Les formes, où ici dans ce menu en bas je peux donc sélectionner le type de forme que je souhaite. Par exemple un rectangle, je peux sélectionner le type de crayon, je peux sélectionner l'épaisseur, je peux sélectionner la couleur, et je peux aussi automatiquement remplir une forme, en tout cas dessiner une forme remplie, où là par exemple je vais souhaiter construire un rectangle vert. Voilà, je peux changer la couleur, et à chaque fois j'ai le rendu. Si je veux une transparence, par exemple, je voudrais surligner de manière plus précise un texte, je choisis une transparence, je choisis par exemple un surlignage en rouge avec une forme, et voilà, j'ai surligné avec un outil transparence. Ici, en reprenant l'outil sélection, je peux déplacer ce rectangle. Voilà, on voit ici bien l'effet de la transparence ou de l'opacité sur l'un ou l'autre des outils. Et enfin, il y a l'outil ligne, où là, encore une fois, je peux sélectionner ici par exemple une flèche, et là, j'ai un trait droit. Voilà, enfin, un outil de base qu'il ne faut pas négliger, c'est annuler, que nous pouvons aussi retrouver avec CTRL Z, où je peux annuler toutes mes actions précédentes qui ont été enregistrées.
Voilà pour cette première présentation des outils basiques de Workspace.